Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time numéro 25 et c'est le 4e quart-temps de ce numéro. On va le passer avec nos deux spécialistes basket du Populaire du Centre, les spécialistes basket, Kevin Cao et Mathieu Marot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et donc on va évoquer pour ce 4e quart-temps les perspectives 2019 du Limoges CSP. Mais peut-être avant d'en parler, on va revenir un petit peu en arrière parce qu'on a vu le Limoges CSP terminer l'année en boulet de canon, 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Il termine son championnat avec un bilan positif, 8 victoires, 7 défaites. C'est un peu inespéré, voire miraculeux, Kevin. Oui, tout à fait. Il y a un mois, je ne sais pas s'il y a grand monde qui aurait misé sur le fait que le CSP se qualifie pour le top 16 de l'Eurocup et se situe aujourd'hui dans le top 8 du championnat de France. À l'époque, le CSP a inspiré l'inquiétude, le désespoir, la tristesse à ses supporters. On ne voyait pas comment cette équipe pouvait se sortir de ce bourbier. Et elle traînait dans les bas-fonds du classement en Jeep Elite. Elle a enchaîné les défaites en Eurocup. Et comme on l'a dit en début d'émission, l'arrivée de Jordan Taylor, la promotion de François Perronnet, une prise de conscience collective. On fait beaucoup de bien à cette équipe qui aujourd'hui est remontée dans les classements, a enchaîné 4 victoires de suite, ce qui est vraiment inespéré, et qui s'est qualifiée pour le top 16. Donc vraiment cette équipe, elle revient de très très loin. Alors elle revient de très loin, mais est-ce qu'il faut s'emballer pour autant, Mathieu? On a vu la victoire contre Boulazac, il reste quand même des fragilités dans cette équipe. Oui, c'est à la fois inespéré ce classement et déjà beaucoup plus en adéquation quelque part avec les attentes que suscitait cette équipe en début de saison, 4e budget, 4e masse salariale du championnat. Et donc ça va beaucoup mieux, c'est sûr, mais 8e, c'est un peu inespéré dans le sens aussi où c'est vrai que cette victoire face à Boulazac, elle a quand même été tirée par les cheveux. François Perronnet l'a dit, elle n'était même pas méritée à ses yeux. J'irai pas forcément jusque-là, la pièce aurait pu tomber des deux côtés, mais Limoges n'a pas fait un grand match face à Boulazac. Alors après, ces matchs de fin d'année, c'est toujours un peu particulier. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a des fragilités au sein de cette équipe et il n'y a pas encore une énorme marge de manœuvre. Donc la première échéance pour 2019, ça va arriver très vite, c'est le 2 janvier avec un déplacement pour le top 16 de l'Eurocup à l'Étoile Rouge de Belgrade. Qu'est-ce qu'on peut espérer, Kevin, de ce top 16 pour Limoges? Là, on va rencontrer des équipes d'un niveau vraiment supérieur. Est-ce que Limoges a la carrure pour tenir son rang? Sur le papier, on peut espérer rien du tout, dans le sens où Limoges va affronter 3 équipes qui redescendent de l'Euroleague. Or, on sait que la vérité du papier n'est pas la vérité du terrain. Les joueurs, Jerry Boutielé l'a dit la semaine dernière en conférence de presse, sur leur lancée sur la dynamique de la fin d'année 2018, veulent faire des coups, veulent prendre des matchs et croire à l'impossible, donc éventuellement aller se qualifier en quart de finale. Mais je pense que ça sera compliqué d'y parvenir. Aller au quart de finale, ça serait se qualifier dans les 2 premiers du groupe. Ça voudrait dire mettre 2 équipes derrière. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Est-ce que la mini-trêve qui arrive risque pas, elle aussi, de couper l'élan de ce Limoges CSP Oui, ça peut couper l'élan du CSP, cette mini-trêve, mais au-delà de élan ou pas, comme a dit Kevin, ce sera de toute façon compliqué de sortir de cette poule de top 16. Pour moi, c'est la plus compliquée. C'est la plus compliquée. Il y a l'Étoile Rouge de Belgrade, Valence, Malaga. Limoges CSP, il va être tenu à faire, ça va être l'outsider de ce groupe. Il va être tenu à faire quelques coups, si possible, même à la maison. Après, à l'impossible, nul n'est tenu. Limoges l'a montré en battant Valence par 2 fois avec Vujosevic une année, mais ça va quand même être très compliqué l'Eurocup pour sortir de là. Sachant qu'il faut préciser qu'elle le fera sans Sekou Doumbouya, à 2 matchs par semaine avec un Sekou qui revenait très bien, c'est un atout en moins et on n'en sait pas plus sur Damien Inglis et sa cheville. Donc avec 1 ou 2 rotations en moins, avec 2 matchs par semaine face à des très grosses armadas, ça risque d'être c'est des facteurs qui sont aggravants pour ça, quoi. Ça va être un niveau vraiment supérieur là, par rapport à ce qu'on a vu sur le premier tour de l'Eurocup? Ça va avoir rien à voir, strictement rien à voir. Quand on voit, sans faire offense aux Polonais de Gdynia, même aux Turcs de Tofas Bursa, voire aux Croates de Cedevita Zagreb, que ce soit l'Étoile Rouge, Valence ou Malaga, c'est 3 niveaux au-dessus. Ils viennent d'Euroleague, ça joue les premiers rôles. C'est des équipes qui sont 3-4 calibres au-dessus. Bon, mais sur ce tableau encourageant, on va passer à la suite, la Jeep Elite, peut-être d'un niveau plus abordable pour les Limoges CSP. On l'a dit, ils ont terminé l'année sur un bilan positif, 8 victoires, 7 défaites. Alors qu'est-ce qu'on espère là maintenant? La prochaine échéance, vraiment, c'est la Leaders Cup. Il faut être dans les 8 premiers, il reste 2 matchs à disputer, un déplacement à Chalon-sur-Saône, la réception de Powertest pour le Classico,
Alors, 8e place, possible ou pas possible, Kevin? Mathématiquement, c'est possible. Il faudrait gagner les 2 prochains matchs et bénéficier d'un concours de circonstances favorables avec les autres équipes. Donc sur le papier, je pense... On est à égalité avec Ouais, d'autres équipes. alors, on est à égalité avec Gravelines et Le Mans pour la 8e place. Et il y a 5 équipes au-dessus de nous qui ont une victoire d'avance. Donc mathématiquement, c'est possible. Après, comme l'a dit François Perronnet, c'est pas un objectif en soi, la Leaders Cup. Et vu ce qu'on y a fait les 3 dernières saisons, je suis pas sûr que ça apporte beaucoup au club. Mais bon. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est quand même un trophée à aller chercher. C'est un trophée, ça reste un trophée. Déjà, ça valide un peu ta première partie de saison. Ça veut dire que tu as fini dans les 8. Donc ça veut dire que tu es dans le tableau de marche que tu t'es fixé pour finir dans les 8 en fin de saison. Donc je pense que c'est un élément important d'aller à la Leaders Cup, du moins symboliquement. En plus, c'est faire au moins aussi bien que la saison dernière, avec le top 16 et une participation à la Leaders Cup. Alors après, pourquoi y faire? Bon, ça, on verra. Mais moi, je pense que c'est important. Et je pense aussi que si tu gagnes tes 2 matchs à Châlons et face à Pau-Orthez, je pense que tu seras à la Leaders Cup. Voilà, donc le championnat va poursuivre avec cette Leaders Cup et ce championnat. Donc maintenant, l'objectif play-off reste quand même bien d'actualité pour le Limoges CSP. Alors, qu'est-ce qui lui manque là maintenant pour véritablement basculer parmi les équipes qui vont, dans l'absolu, peut-être espérer finir dans le top 4? Déjà, il lui manque quelques victoires pour remonter au classement et terminer dans le top 4. Ça, c'est une réponse basique. Et après, je pense qu'il lui manque de la stabilité en fait, sur des temps de jeu. Hier, face à Boulazac, on a vu que le CSP était toujours aussi inconstant comme il a été en début de saison. François Perronnet a mis des principes de jeu en place, mais il manque de la constance à cette équipe et que sa patte se pose sur la durée, je pense. Mathieu, est-ce qu'il reste des ajustements, la possibilité de faire des ajustements de joueurs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer pour les Limoges CSP? Et si oui, quel ajustement on pourrait faire à quel poste? Demain, pour moi, non. Il faut gagner en constance. Gagner en constance, ça passe aussi par un collectif soudé qui apprend à vivre ensemble, un peu sur la durée. Là, François Perronnet travaille depuis quelques semaines. Je pense que l'effectif, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence à le bouger. Une fois que le Limoges CSP aura récupéré Damien Inglis et Sekou Doumbouya, il y a quand même aujourd'hui une profondeur de banc intéressante. Tous les postes sont doublés. Il n'y a pas d'urgence. Alors après, une fois que la saison aura bien avancé, si éventuellement pour faire un coup en play-off, là, peut-être qu'on pourra ajouter du talent à cette équipe s'il en reste les moyens. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune urgence à ce niveau-là, même si Limoges, sur le papier, reste forcément en deçà d'effectifs comme l'Asvel, notamment, qui avait fait venir Alexis Lachinsa. Ça reste un cran en dessous. Et en termes de talent, si ce talent doit arriver, il doit arriver à quel poste? Sur le match qu'on a vu à Boulazac, on pourrait dire sur le poste de meneur où la Maine a été en difficulté. Jordan Taylor a voulu gagner le match comme il avait fait à Tofas. On l'avait encensé à Tofas et il avait fait gagner le match. Il avait été très bon. Face à Boulazac, c'était un peu plus difficile. Jonathan Roussel aussi a été un peu plus dans le dur. Moi, je serais tenté de dire sur la Maine, si on se souvient de l'an dernier, Drew Joyce avait bien dépanné. Son arrivée en cours de saison avait fait beaucoup de bien au Limoges CSP. Il n'avait pas été transcendant en play-off et peut-être qu'un très bon meneur ferait du bien au CSP. Peut-être que ce très bon meneur sera Jordan Taylor à 100% de ses moyens. Il nous a dit la semaine dernière qu'il était pour l'instant qu'à 70% de ses capacités. Moi, c'est de la fiction, mais moi Budgétaire, non budgétaire forcément, mais un combo, peut-être un combo, un genre. Je pense que c'est ces postes-là qui font gagner des titres, qui font gagner les matchs importants. C'est vrai que Dwight Hardy, il a montré de belles choses en cette fin d'année, mais peut-être que s'il y avait vraiment de la valeur encore à ajouter, ce serait peut-être à ce poste-là un joueur à la fois créatif et scoreur. Ou un Samardo Samuels à la hauteur de son talent et à la hauteur de son passé peut-être aussi. Oui, et puis qui défend. Voilà. Ouais, peut-être. Voilà, ce sera le mot de la fin pour ce 4e et dernier quart-temps de CSP Time. Rendez-vous dès demain sur le site lepopulaire.fr et sur la page Facebook Le Populaire Sport. Le samedi, ce sera le top et les flops. Dimanche, l'intégrale de CSP Time avec notre invité Yuri Berrieras. Rendez-vous l'année prochaine pour le prochain CSP Time. Passez de bonnes fêtes. À bientôt.